L'amour, le désir, le sexe, c'est moi, c'est toi, c'est nous, entre nous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast Entre nous, vie de femme. J'espère que vous allez bien, nous allons bien. Quand je parle de nous, je parle de moi et bien évidemment de Shri. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir docteur. Comment ça va ? Très très bien. Comme d'habitude. Comme d'habitude. As usual, c'est bien. Merci encore une fois d'être là, d'avoir accepté de participer à cet épisode. Je pense que ce podcast, il est très très enrichissant. Ça me fait plaisir en tout cas de pouvoir partager, de pouvoir percevoir un peu, d'avoir un point de vue masculin dans les échanges. Très très content d'être là aussi et puis d'apporter mon point de vue. Bon, allez, est-ce que tu penses que ton point de vue est significatif et révélateur de l'opinion masculine générale ? Ou tu te considères comme un outsider ? D'une partie de celle-ci quand même, oui. Celle-ci. Je pense. De l'opinion masculine, effectivement. D'accord. Ok, bon. Si tu penses que c'est représentatif, eh bien, continuons sur cette lancée. Du coup, pour le sujet d'aujourd'hui... Quel est-il ? Doit-on vivre ensemble pour être heureux et épanoui en couple et sexuellement ? Doit-on vivre sous le même toit ? Non, pourquoi ? non, écoute, ça, ce sont des réponses un peu rapides, un peu faciles, un peu bateau. Et d'ailleurs, non, pourquoi ? Pourquoi non, toi ? Non, je pense que le fait d'être ensemble sous le même toit n'est pas garant de bonheur et d'épanouissement sexuel ou de couple. Et on le voit encore de plus en plus, j'ai l'impression. Ça semble être vraiment dans l'air du temps, où après, peut-être pas toujours pour les bonnes raisons actuellement, mais un couple vit chacun chez soi et puis se retrouve pour les moments qu'ils ont envie de passer à deux. Mais attends, c'est pas ce que la société nous dit. La société nous dit, enfin les normes en fait, on nous dit, vous vous rencontrez, vous apprenez à vous connaître, chacun est chez lui, surtout pour des personnes qui sont de la vieille école, comme j'aime le dire. Je suis d'ailleurs de la vieille école. Et c'est seulement quand il y a un engagement officiel que voilà, vous pouvez vivre sous le même toit, fonder une famille, fonder quelque chose ensemble. Donc ça, c'est le chemin normal. Tu oses dire que non. Non, effectivement, et comme toi, je suis de la vieille école et je pense que c'est le chemin classique qu'il faut idéalement suivre, mais je me rends compte que pour avoir et connaître certaines personnes qui sont dans le cas, je me rends compte que ce n'est plus une obligation et ce n'est plus tant la norme que ça. Comme je le disais, oui, ils se disent être en couple, mais pourtant habitent chacun chez soi. Et l'argument qui est souvent mis en avant, c'est ça nous laisse le temps de profiter uniquement des bons moments sans avoir les contraintes des travers de l'autre. Mais... je n'ai pas à gérer son linge, je n'ai pas à voir ses chaussettes, je n'ai pas à lever ou baisser, dépendamment de qui je suis, la cuvette de la lunette des WC. Mais c'est un peu réducteur, ça. Donc ça veut dire qu'en fait, tu as un package, tu prends juste ce qui est bon et puis tu jettes ce qui est mauvais. C'est un peu ça. C'est la facilité, je trouve. C'est un peu égoïste en fait, je trouve. Donc ça veut dire qu'en fait tu y vas juste pour un bon moment et puis voilà, donc ça veut dire qu'en fait le jour où il y a le premier gros challenge, c'est mort quoi. C'est pas forcément mort, mais c'est-à-dire que la difficulté de passer ce challenge est quelque peu édulcorée ou en tout cas minimisée par le fait de ne pas avoir à se prendre le bec de visu. On peut juste raccrocher le téléphone, attendre que ça passe, se rappeler. Et encore une fois, c'est pas le schéma que je prône, mais je me rends compte que c'est de plus en plus présent et donc du coup non, et du coup on
n'a pas besoin, je me rends compte que non, on n'a pas besoin d'être forcément, de vivre forcément ensemble pour être épanoui sexuellement en tant que couple. Mais est-ce que dans des relations engagées officielles, c'est-à-dire des mariages, est-ce que tu penses que vivre sous le même toit, est-ce que tu penses, ce que tu viens de dire, est-ce que ça s'applique aussi aux personnes qui sont engagées, mariées? Le couple auquel je pense est un couple marié, D'accord. effectivement, est un couple marié qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas d'enfant, ou qui n'a pas encore d'enfant. Après, je ne sais pas quels sont leurs projets à ce niveau-là, mais c'est un couple marié. Ils ont déjà été mariés avant? Non, non, du tout. C'est un premier, c'est leur seul et unique mariage jusqu'à D'accord, présent. ok. Et Pas de relation de longue durée avant? pour l'un des deux, oui. D'accord. Pour l'un des deux, oui, effectivement. Mais comment se sont faites les choses? Chacun avait décidé d'acheter et d'être propriétaire, ce qu'ils ont fait, et personne, aucun des deux ne voulant Faire de compromis. faire de compromis quant à leur achat, donc chacun a gardé son achat en étant marié, et ils le vivent apparemment très très bien. Ils le vivent apparemment d'accord. très très bien. Ok, très bien. Écoute, c'est une façon de voir. Moi, ce qui est étonnant, c'est que je vais être du même avis que toi, mais pas pour les mêmes raisons, tu vois. Quelles sont les tiennes? Je suis d'avis qu'on n'est pas obligé de vivre sous le même toit pour être heureux et épanoui en couple et sexuellement. Pas parce que ça nous permet de fuir un peu les mauvais côtés de l'autre, parce que moi, de mon point de vue, quand on parle d'amour réellement, ça ne veut pas dire subir les traits de caractère de l'autre, parce que je pense qu'il ne s'agit pas de qualité, de défaut, il s'agit de traits de caractère, et en fonction de la personne qu'on a en face de soi, ça peut être plus ou moins bien perçu. Il ne s'agit pas de subir les traits de caractère de l'autre. Quand on parle d'amour, c'est accepter et voir comment dealer avec l'autre pour que l'autre fasse partie de notre quotidien et vice-versa. Donc pour moi, si on skip, on se dit ok, tout ce qui ne m'intéresse pas, je mets de côté, pour moi, on n'est plus vraiment dans de l'amour. C'est je veux une relation parce que voilà, une relation. Et puis si il vit sa vie et je vis ma vie et on n'a pas à affronter les difficultés. Tu vois, pour moi c'est pas vraiment de l'ordre de la communion. Après, ça reste mon avis personnel, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais à partir du moment où vous êtes en couple officiel, marié, que vous faites le choix de ne pas vivre sous le même toit, ou même d'avoir des périodes où chacun est de son côté, parce que ça contribue pas nécessairement à fuir la réalité, mais ça contribue à maintenir une certaine harmonie, ça contribue à maintenir un certain désir, une certaine entente. Là, je trouve que c'est intéressant. Et je pense, je te l'ai déjà dit, j'ai tendance à dire que c'est important de se manquer. Oui, tu me l'as déjà dit, c'est important de se manquer. C'est important de se manquer. C'est important, je suis pas pro... vous êtes ensemble tout le temps, collés l'un à l'autre, machin, truc. En soi, il y a des couples qui sont très fusionnels et c'est très bien. Mais parfois, j'ai le sentiment qu'à la longue, on étouffe un peu l'autre. Tu vois, et l'autre peut nous étouffer aussi. Et après, vous voyez tellement que vous n'avez même plus rien à vous raconter. Tu vois, après, ça ne veut pas forcément dire, je disais, sous le même toit, mais vous pouvez même être dans une même maison. Et puis, à un moment, chacun a besoin d'être dans sa bulle. Tu vois, tu es de ton côté. Tu as ton espace. Tu as ton espace, tu vas à ton match de basket, et c'est très bien. Et moi, je vais à mon truc de dessin. Et tu ne me déranges pas, et je viens pas t'embêter. Tu vois ? Oui, je comprends. Ça peut durer plusieurs jours, et je peux décider de sortir, te dire, je sors avec des copines. Je te donne pas les détails de ce que je fais, mais je sors, c'est mon moment. Moi, je sors, je vais avec mes copines parce que j'ai besoin de ça. Parce que ça contribue à faire la personne que je suis. Et puis après, qu'on se retrouve, qu'on se revoit, j'ai des choses à te raconter, j'ai des choses à partager, et je me suis ressourcée, et je vais bien, et parce que je suis bien, je te fais du bien.
tu vois. Moi, c'est plus comme ça que je le vois. C'est important d'avoir cette distance et de faire une cure de désintox de l'autre, en fait. Je dirais pas ça comme ça, c'est parce que alors du coup c'est comme si l'autre est toxique. Non, non, pas du tout. Mais c'est comme quand tu vas, comme pendant les fêtes. Mhm. Tu manges foie gras, huîtres, machin, tu te laisses aller. Est-ce que ça veut dire que c'est dégueu? Non, c'est pas que c'est dégueu. Non, bien sûr. Mais avant de retourner à de bonnes choses, tu as besoin de lever un tout petit peu le pied, sinon tu vas sentir que bon, ta santé va commencer à prendre un coup quand même. Mhm. Tu vois? Non, C'est la je même comprends. chose qu'on se disait en off. Il y a plusieurs manières d'avoir du plaisir. Il y a autre que le sexe, hein. Il y a Bien sûr. plusieurs manières d'avoir le plaisir. Donc, avoir son plaisir, ça peut passer par le fait d'avoir un rapport sexuel épanouissant avec son partenaire, avec sa partenaire. Et ça va également passer par le fait de faire une activité ludique, d'être focus sur une passion qui nous tient à cœur, tu vois, qui nous évite de réfléchir trop longtemps, de nous focaliser sur les problèmes. Ça va passer par le fait de passer du temps avec des personnes, des amis qui nous font du bien, faire des choses qui nous font du bien, faire du sport, etc. Et comme ça, quand tu es bien et que tu es reboosté, tu as davantage de choses à offrir à l'autre, même en matière de sexualité. Tout à fait d'accord. Et tu as complètement raison et je te rejoins. Il faut avoir ces jardins secrets, comme on dit, où tu peux te retrouver et te ressourcer, comme tu le dis, pour pouvoir recharger les batteries, te rebooster toi-même, Oui. pour mieux retrouver l'autre par après. Et ça, c'est primordial à mes yeux. Il faut ça maintenant. Personnellement, je ne le pousserai pas jusqu'à ce qu'on ait chacun notre chez nous à des adresses différentes, mais comme tu le dis, au sein de la même maison, du même endroit, vous pouvez avoir chacun votre pièce, où effectivement vous vaquez à vos occupations qui vous sont propres, et avoir ces moments ensuite de communion où vous êtes ensemble et vous échangez sur ce que vous avez fait ou vécu de votre côté si le besoin et le désir est là. Je sais que parfois, ce que j'ai entendu dire, c'est que parfois, les personnes, c'est pour ça que je te demandais si les personnes en question avaient vécu des relations de longue durée par le passé ou avaient des mauvaises expériences de précédentes relations qui ont fait que ils étaient moins à même de s'engager dans une vie sous le même toit, parce que parfois quand on est passé par des situations où finalement ça s'est mal terminé, on a vécu une première union, on n'est plus nécessairement on n'a pas forcément envie de se retrouver sous le même toit avec l'autre, parce qu'on a trouvé son équilibre, on a pris le temps de trouver son équilibre tout seul et c'est ok, tu vois. Si les deux sont d'accord, c'est ok. Maintenant, pendant que je parle, je réfléchis en même temps que je te parle, il faut faire le distinguo avec la relation à distance. Oui, bien évidemment, c'est pas pareil. Tu vois, la relation à distance qui fait que, bon, fatalement, vous n'avez pas beaucoup de possibilités d'être ensemble. Mais toujours, il faut voir ce qui correspond à l'autre, en fait. Tu vois ? Ce qui vous correspond à vous. Tout à fait. Ce qui correspond aux deux. Et en fonction de ce qui vous correspond, voir quelles sont les adaptations. Quoi que je me dis, pour entretenir une relation à distance, franchement, il faut être financièrement ok. Non, c'est vrai, quoi. Prendre le train ou prendre l'avion. Ah, Oh, sinon, tout dépend de la distance, effectivement. Mais c'est ça, mine de rien. Et ça revient à l'épisode où on parlait justement du fait de prendre le temps. Et quelque part, tu vois, quand je disais, ça contribue au fait d'entretenir quand même cette part de désir. Le fait d'avoir son espace finalement, quelque part, d'être peut-être à distance, ça peut faire en sorte qu'on continue de prendre le temps de se draguer. Bien sûr, bien sûr. Avec le temps. Oui, bien sûr. C'est une remarque importante que tu dis, prendre le temps de continuer à se draguer. C'est ça. Sur base, effectivement, du fait que, comme tu le disais précédemment, on se manque. C'est ça.
On se Tu manque. vois? Et avant de... tu sais, quand c'est une relation où vous ne vous voyez pas, vous n'êtes pas constamment tout le temps, vous êtes moins dans le truc où, oui, je vois ses chaussettes, je vois son caleçon là qui traîne, je vois ses trucs qui traînent et tout. Tu es moins dans ce truc-là, tu es plus à même... et tu vois, tu peux même, à des moments, tu peux t'oublier, tu te permets de te balader avec les cheveux, un genre, avec ton masque bizarre que tu lui présentes en mode, voilà. Je ne dis pas qu'il faut toujours être tiré à 5 épingles, c'est pas ça que je dis. Mais il y a des choses que tu limites, histoire de préserver le charme, quoi. Bien sûr. Tu vois, tu vas te préparer avant de le retrouver, tu vas faire attention à ta toilette, tu vas faire attention à pas mal de détails. Et je crois que tout ça, ça contribue à mettre du piment, en fait, dans la relation. C'est important, c'est important. Tu vois? Oui, comme tu le dis, il faut pas être tiré à 5 épingles et en permanence. Mais oui, ne fût-ce que garder ce petit côté Mais oui. de séduction par rapport à l'autre, nonobstant du fait que vous soyez plus ou moins longtemps ensemble dans la relation. Mais c'est ça. Quand l'autre te manque, tu as envie de te faire beau, tu te rases, tu choisis un nouveau caleçon, tu balances tes caleçons troués. Ou pas. Il y a des gars qui balancent pas ça. Ou pas. C'est les caleçons porte-bonheur. Non, enfin, le caleçon porte-bonheur. Au secours, franchement, il faut qu'on en parle de ce truc. Au secours, vraiment. Bref, donc tu te fais beau, quoi. Tu fais attention à ton hygiène, tu fais attention à ton apparence, parce que voilà, tu vas la retrouver et ça fait longtemps, elle te manque, quoi. Et vice-versa. La fille, tu vas dire, ok, bon, je vais m'épiler, je vais me coiffer, je vais faire ma manucure, ma pédicure, parce qu'il faut que quand je passe mon pied sur la jambe de chéri, pas que ce soit croûteux, que ce soit rugueux. Donc tu fais attention, quoi. Tu fais attention aux détails et ça fait plaisir de se retrouver. Et voilà. Ça fait toujours de belles expériences, en fait, que vous partagez. Et comme je disais, ça fait toujours des souvenirs inoubliables. Mais il faut que ce soit de commun accord, entre Bien guillemets. sûr. Il faut que ce soit discuté, échangé et que tout le monde soit au diapason. Bien sûr, bien sûr. Faut pas imposer le manque à l'autre alors qu'il n'est pas prêt. Imposer le manque à l'autre, il ne faut pas non plus imposer la présence de l'autre. Et effectivement aussi. Tu vois. Alors, je ne suis pas en train de dire que la routine n'est pas forcément, est forcément à bannir. Parce que je pense, parce qu'il ne faut pas que les auditeurs, chers auditeurs, ne transformez pas mes propos. Le fait de vivre sous le même toit et d'avoir une vie routinière, nous tous, à un moment, il y a une routine qui s'installe. Et c'est OK. Et c'est parce que cette routine-là est là que les variations, que les changements ont davantage d'intérêt. Parce que s'il y avait du changement tout le temps, ça n'irait pas. On perdrait nos repères, on se demanderait, ok, bon, sur quoi je m'appuie, sur quoi je... Donc c'est important qu'il y ait une certaine routine, je trouve. Mais après, au-delà de la routine, je pense que c'est important de se renouveler et le fait de prendre l'initiative je sais pas moi, de partir quelques jours pour une formation, un séminaire, partir pour un projet, parce que je pense, mine de rien, partir, s'éloigner, c'est bien, mais trop longtemps, c'est pas... Je sais C'est pas dangereux. toi, je trouve que ça Trop reste quand longtemps, c'est même, dangereux. c'est risqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui se perdent. Effectivement. Il y a un lien qui peut se perdre un tout petit peu. Tu oublies le goût de l'autre, en fait. C'est ça. Il devient, par la force des choses, secondaire, voire accessoire. Un étranger. Tu vois, t'as l'impression que c'est un inconnu, en fait. Un souvenir lointain. Ah, mais oui, je suis avec quelqu'un qui se trouve au Bangladesh, j'avais oublié. Tu vois. Et c'est ça, On passe de un appel FaceTime par jour, ou de 3 appels FaceTime par jour, à un appel FaceTime, à un appel vocal, à un message, une à un note vocale. SMS. Et puis ça se dilue comme ça. Ben oui, ça se perd. Et tout ça, ça revient à prendre le temps, parce que même quand il y a de la distance, je parle des relations à distance, hein, ça revient à prendre le temps vraiment de partager quelque chose, tu vois, de garder un lien, de continuer de se séduire, de souffler un peu le chaud et le froid. Un coup on se manque, un coup on est fusionnel, et puis après on disparaît.
Tu vois. Et les retrouvailles sont toujours waouh. Effectivement. Donc, oui, que ce soit dans le quotidien, que ce soit à distance, que ce soit... je pense que c'est important de trouver vraiment son équilibre, en fait. Donc si j'entends bien, le message ici, c'est manquez-vous quoi. Oui, moi, c'est ça. C'est important. C'est important de se manquer. Après, s'il y en a qui sont hyper fusionnels et que ça leur convient, c'est très bien. Mais c'est important de se manquer. C'est important de savoir souffler le chaud et le froid, de se faire désirer, de raviver la flamme. Mais voilà, il faut être ok, il faudrait que les deux soient d'accord avec ça. Bien évidemment, bien évidemment. Ouais. Non, c'est un beau message, j'ai envie de dire, et surtout c'est une nouveauté dans ce que toi et moi, qui sommes peut-être un peu plus de la vieille école, c'est une nouveauté à laquelle moi je sais pas si je serais prêt à y faire face. Si on me proposait éventuellement, donc s'il me proposait, écoute, chacun chez soi, se manquer, oui, mais jusqu'à quel point est-ce que cela implique de vivre à des adresses différentes? Je sais pas si je serais tellement prêt, ou en tout cas prêt à aller jusqu'à cette étape-là. On peut se manquer, mais faut voir jusqu'où. Tu vois, je pense que vraiment ça dépend de... Ça se discute. Ça se discute. Et avant de prendre une décision figée, établie, c'est important de tester d'abord. Ah bon? Oui. Faire des essais. Je veux dire, si vous vous dites, par exemple, ok, il y en a un qui veut, supposons, début de relation. Chacun vit de son côté. Il y en a un qui veut garder son indépendance, son autonomie, pouvoir rester globe-trotteuse comme il ou elle voudrait. Et l'autre qui dit, moi j'ai besoin d'avoir ma routine, ma partenaire près de moi et pouvoir l'avoir tous les soirs quand je rentre. Pourquoi ne pas, tant que vous êtes à distance, vous dire, ok, on va tester. 1 mois. On peut commencer par 2 semaines. 1 mois. On voit comment ça se passe. Et on évalue. Et puis après, on reteste. On voit comment ça se passe. Je pense que ça, c'est faisable. Mais à mon avis, le plus gros challenge, c'est d'arriver à se dire les vérités. Après. C'est parvenir à dire à l'autre, je ne me suis pas senti bien. Si c'est le cas, je ne me suis pas senti bien en étant. Parce que souvent, on se retrouve à un moment où on a peur de la séparation, on a peur de la rupture, on a peur de décevoir l'autre. Et du coup, on va faire un compromis là où justement c'est le moment de dire ce qu'on ressent. Ah, ça peut être tendu quand même, hein. Tu annonces en fait, imagine, waouh, le message est quand même costaud. Je suis bien sans toi. Ce n'est pas ça. Non, mais j'étais bien les moments où tu n'étais pas là. Après, oui, on se retrouve pour partager quelque chose de fort ensemble et qui nous rapproche, et on s'est manqué. Mais en y réfléchissant, je me dis, est-ce que tu es prêt à entendre ce message où, waouh, j'ai une vie super en fait quand t'es pas là. Mais c'est pas ça le message, justement. Oui. Tu vas trop loin, là. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Non, je me suis projeté dans cette phase où, comme tu dis, il faut se dire les choses, et donc, es-tu prêt à entendre que, ok, on a décidé de faire ce test, 1 mois ou 2 semaines, peu importe, et finalement, toi, peut-être, tu t'es senti misérable pendant l'absence de l'autre, et l'autre
le retour de l'autre est que... C'est comme, je te prends un exemple. On dit souvent dans la tradition, les aînés en Afrique disent que la femme suit l'homme. Prenons le cas où ils sont dans 2 pays différents. L'homme travaille à un endroit, la femme à un autre endroit. La femme, elle a une certaine situation, une certaine stabilité. Si on suit les normes de chez nous, à partir du moment où il y a un besoin d'officialisation, en théorie, la femme est censée suivre l'homme. Ok. Le problème, c'est que très souvent, ce qui se passe, on va dire la femme va faire une... Et en soi, je n'ai aucun problème avec le fait que ce soit la femme qui suive son homme. Aucun souci avec ça. Simplement, il ne faut pas skipper le fait que n'importe qui, tout le monde, j'avais envie de dire une femme, mais on ne peut donner que ce que l'on a. La femme, elle ne peut donner que ce qu'elle a. Tu pars d'un endroit, tu vas vers un autre endroit. Si c'est une volonté partagée et que tu es aligné avec le fait de fermer cette page-là de ta vie et suivre ton partenaire, parce que ça fait partie de toi et que tu n'auras aucun problème avec le fait de prendre le temps de démarrer, parce que les redémarrages ne sont pas faciles. Tu vois, ça, il faut l'avoir en tête. Ça prendra du temps avant que tu trouves un nouvel emploi. Peut-être que tu seras femme au foyer pendant un temps. Ça peut parfois se prolonger. Est-ce que tu es OK avec le fait de vivre sous couvert de ton homme? En mode totalement sous couvert de... Si tu es OK avec ça, il n'y a aucun souci, lance-toi. Mais si tu n'es pas OK avec ça, et que tu es quelqu'un qui a besoin de te réaliser par toi-même, que tu es prête à prendre le temps, mais pas trop longtemps, si tu arrives de l'autre côté et que finalement ça prend plus de temps que prévu, tu vas devenir exécrable. Même pour lui, c'est dangereux. Parce que tu vas lui pourrir la vie. C'est pas que toi, ta frustration, c'est que tu seras tellement frustré que tu vas donner de la frustration à ton partenaire. Tu vois? Parce que le temps que tu arrives dans son cadre, que tu te fasses des amis, que tu aies tes propres connexions qui te permettent de te réaliser par toi-même, parce que je pense qu'on en a tous besoin. Même quand tu es femme au foyer, tu as besoin d'avoir ton espace à toi. Tu as besoin d'avoir tes repères. Le temps que tu aies tes repères, c'est pas toujours évident. Et souvent, on ne tient pas compte du fait que la femme ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, si elle arrive, elle doit suivre son mari, ok. Mais si elle arrive et que, par rapport à elle-même, elle a une certaine frustration, ça peut être chaud. Même pour l'équilibre du monsieur. On espère que ça ne va pas perdurer. Mais ça peut être chaud. Donc, c'est important de se dire les choses. C'est primordial de se dire les choses, même. Effectivement. C'est important de se dire les choses et d'être, dans une certaine mesure, aligné. Aligné dans ce sens que, pour moi, ma valeur, si pour toi, ta valeur, c'est de contribuer à l'épanouissement de ton homme et de ta famille, c'est ça, tu sens que c'est ta mission, fine, vas-y. Et il n'y a aucun mal à ça, c'est super. Si pour toi, tu as besoin de te réaliser par toi-même, aller en étant constamment sous couvert de ton homme, ça va te frustrer. Donc toi-même à la base, tu dois être OK avec qui tu es. Évaluer et tester. Peut-être que tu aimes changer tu aimerais changer de cap, et à ce moment-là, fais un test par un mois. Si tu es quelqu'un qui a besoin de te réaliser par toi-même, teste. Vois ce que tu peux réaliser sur place. Essaye. Et après, tu évalues. Mais il faut avoir l'honnêteté de dire « ça me fait peur ». Pas de dire « dis-lui ». Ça me fait peur. Voilà mes craintes.
Je ressens que, ici, ça va être chaud. J'ai peur de ne pas trouver, j'ai peur de ne pas m'épanouir. Et quelque part, c'est ça aussi l'intimité. Pouvoir dire à l'autre, oui, ça me fait penser à ce que tu me disais tout à l'heure. J'ai mon armure de superwoman, mais j'ai mes insécurités aussi. Il y a des moments où j'ai peur. Et j'ai besoin que tu entendes que ça me fait peur. Et c'est vice versa. Mais on est des humains, quoi. Tu vois. Mais c'est justement par rapport à cette idée de se tester où je me dis que ça peut être vraiment très trash. Tu vois, c'est ok, on se teste, tout le monde est d'accord, et on fera après l'évaluation de comment s'est passée l'expérience et comment l'un et l'autre nous l'avons vécu, avec le partage de nos craintes, avec le partage de nos victoires, de nos challenges et tout ça, effectivement. Mais ça peut être au-delà du résultat, le message peut être dur et très, très hard, dans le sens où, comme je le disais, vous le faites de bonne volonté et vous le faites avec la préparation adéquate et nécessaire. Mais encore une fois, le retour peut être très hard dans le sens où toi tu as vécu quelque chose que l'autre... Toi tu as vécu quelque chose négativement que l'autre a vécu positivement, vous échangez, vous partagez. Et il faut, malgré que vous communiquez, et malgré que vous communiquez peut-être bien par rapport à ça, il faut être prêt aussi à entendre ce que l'autre a à dire et être prêt à considérer que c'est peut-être pas le résultat que toi tu escomptais. On n'a pas forcément besoin d'être aligné en permanence. Tu dis qu'on doit être aligné, oui, mais on n'a pas besoin d'être aligné. Quand je dis aligné, c'est avec soi-même. Hein. Ok. Pas nécessairement avec l'autre. Ok, moi je parle avec l'autre. Non. Moi, quand j'ai aligné, c'est vraiment avec soi, être aligné avec ce qu'on veut nous-mêmes. Tu vois. Mais pas forcément avec... On n'est pas forcément... Et c'est là où j'allais justement rebondir. La vie de couple et la vie intime, la sexualité, c'est pas censé être un long fleuve tranquille, hein. Sinon, ce serait facile pour tout le monde. Sinon, je serais pas là en train de raconter mes conneries. Non, mais en vrai, c'est pas censé être un long fleuve tranquille. C'est pas censé être facile. Quand tu discutes, même si c'est ton partenaire de vie, ta partenaire de vie, c'est pas pour ça que ça doit toujours être doux, mielleux, moelleux, etc. C'est doux, mielleux, moelleux les premières semaines. Hein. Après 3-4 semaines, là, vous commencez à vous dire... Ça commence à être autre chose. Quand on vivait ensemble sous le même toit, c'est autre chose. Quand les conflits arrivent, la belle famille s'en mêle, c'est la cata. Et ça, il faut gérer ça. Tu vois, donc si déjà dès le départ, parce qu'il y a des plus gros challenges qui arrivent, des gros challenges qui vont arriver, qui vont faire en sorte que tu regardes l'autre, t'as juste pas envie que l'autre te touche, quoi. Tellement la personne t'a énervé. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. La personne t'a énervé. Tu as envie de lui dire, mais va te faire foutre. Tu te mords la langue. Tu vois. Mais si dès le départ, vous avez du mal à être sincère sur ce qui est bien à ce moment-là, à cet instant T, parce que ça peut changer après. Ce qui est important à cet instant T pour votre équilibre déjà personnel, parce qu'avant d'être partenaire de l'autre, tu es d'abord toi. Je ne vais pas cesser de me définir parce que je suis devenue ta partenaire. Non, bien sûr. Tu vois, même dans le rapport sexuel, c'est une sorte de va-et-vient. Je suis moi, personne, et puis nous sommes nous deux, dont j'ai moi mon ressenti,
toi, ton ressenti, et puis il y a le nous deux, unis dans le rapport sexuel. Tu vois, et je pense que c'est la même dynamique. Et ce qui est vrai aujourd'hui peut ne pas être vrai dans 2 ans, dans 3 ans. Peut-être que maintenant j'ai envie d'être dans mon coin, chez moi, avoir mon espace, et peut-être que dans 2 ans, ce ne sera plus le cas. Et après cette étape de 2 ans, peut-être que dans 10 ans, j'aurai envie de quelque chose, et toi aussi. Le couple, c'est pas quelque chose de statique. C'est une dynamique. Et ça change en fonction de l'âge, en fonction des enfants, en fonction des contraintes professionnelles, en fonction des opportunités, en fonction des pandémies. C'est vrai, ça change tout le temps. Et si tu veux t'accrocher à une norme, un concept, voilà, parce que c'est comme ça que ça fonctionne et donc ça doit être comme ça, ben, tu vas te retrouver frustré parce que tu vas adopter un concept sans savoir toi-même ce que tu veux pour toi. Qu'est-ce que tu veux pour toi? Tu vas avoir des couples qui sont épanouis, qui sont machin, qui rient jusqu'aux oreilles. Tu vas dire, oh, j'aimerais que mon couple soit comme ça. Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour être comme ça? Tu crois que ça tombe du ciel? Eh ben non, ça tombe pas du ciel. Ça se construit. Mais c'est vrai. Tu vois, donc, tout ça, c'est vraiment être sincère. Être sincère. Et comme on disait aussi, savoir parler des sujets qui fâchent dès le départ. Oui. C'est important de parler des sujets qui fâchent. On parle des valeurs, mais dans les valeurs, comment est-ce qu'on les perçoit et quelles sont nos attentes? Les sujets qui fâchent par rapport à l'argent, on a du mal à parler de l'argent. Les sujets qui fâchent par rapport à la gestion des belles familles, ça c'est un truc dont on ne parle pas, mais qui te pourrit la vie. En vrai, la gestion, parler des sujets qui fâchent, parler de la sexualité, on n'en parle pas. Quand je dis parler de la sexualité, c'est « oh, j'ai envie de toi ». Non, c'est pas ça, parler de la sexualité. C'est définir quelles sont nos valeurs en sexualité. Je disais, le gars, il est pro-sodomie, toi, tu n'es pas pro-sodomie. S'il est pro-sodomie en mode « ok, je suis pro-sodomie, mais si j'en fais pas, c'est pas grave. Ok, ça va ». S'il est pro-sodomie en mode « c'est ça ou rien », même si vous avez 15 000 valeurs communes, tu fais quoi là? Parce que tôt ou tard, si pour toi c'est rédhibitoire, ça va te péter à la gueule. Tu vois? Donc, c'est important de se dire les choses, d'être sincère, honnête avec soi-même et avec savoir ce qu'on veut pour soi. Être honnête avec soi-même et être capable de le dire à l'autre. Et d'accepter que ça peut ne pas matcher. On n'est pas obligé, tu n'es pas une clé qui va ouvrir toutes les portes. Toutes les portes ne sont pas faites pour toi. Et même la personne que tu veux là, même si sexuellement tu sens que bon, ça va aller, émotionnellement, machin, ça va aller, mais il y a un truc là qui pour toi, il faut être ok avec le fait que ça peut ne pas marcher. Et ça fait partie de la vie. Non, ça fait partie de la vie. Et comme on disait encore en off, ça nécessite une introspection. Il faut, comme tu le dis si bien, d'abord savoir ce qu'on veut soi-même. Et il faut faire cette introspection. Il faut chercher à se connaître d'abord. Il faut chercher à savoir où sont nos limites, où sont nos valeurs, ce qu'on veut pour soi-même. Et ensuite, effectivement, le communiquer à l'autre. Et moi, j'ai envie de te dire, il ne faut pas prendre de pincettes. Hein. Il faut appeler un chat, il faut y aller franco. Et l'exemple que tu donnes est particulièrement parlant. Où est-ce que je me situe par rapport à la sodomie? Où est-ce que je suis prêt ou prête à aller? Bien sûr. Mais il faut d'abord savoir soi-même, avant de partager avec l'autre, qu'est-ce qu'on en veut, qu'est-ce qu'on veut en faire, et où est-ce qu'on se situe. Non, c'est clé, c'est important. Là, je parle de la sodomie, mais ça peut être plein d'autres sujets, oui, même dans la sexualité. Comment est-ce que... Parce qu'il y a des personnes qui vont voir la masturbation comme étant... percevoir le fait que son partenaire ou sa partenaire se masturbe comme étant une insanité. Bon, par exemple, tu vois, percevoir le fait que l'autre regarde du porno comme étant une insanité. Tu vois, c'est important d'être ok avec ces valeurs, même sur le plan sexuel. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que... Après, oui, ce sont des choses dont on en parle au fur et à mesure.
Il ne s'agit pas dès la première rencontre ou bien le premier mois, le deuxième mois, de dire ok, sexuellement, voilà quoi. Non, il y a des moyens d'aborder, de savoir, de pouvoir percevoir comment l'autre perçoit la sexualité. Et même si on apprend, même si on communique de manière délicate, polie, etc., il ne faut pas jouer un rôle. Comme tu l'as si bien dit, ça risque alors de te péter à la gueule. Il ne faut pas jouer un rôle. Parce que si la personne te dit, pour moi, la masturbation, ça fait partie intégrante de mes pratiques sexuelles. Au-delà, je peux être avec une partenaire et continuer de me masturber et que toi, ça te choque. Faut te poser les bonnes questions. Est-ce que tu es prête à accepter ça? Après, on n'est pas obligé de tout dire. Hein. C'est ce que j'allais dire. Tu peux garder ton jardin secret. Et c'est ok si tu choisis de garder ton jardin secret. Mais il y a des choses qui, par exemple, qui doivent se faire à deux, pour lesquelles c'est important de discuter. Ce qui m'amène à me poser une autre question qui fera, je suppose, l'objet d'un prochain épisode, mais faut-il alors tout dire à son partenaire, à son ou à sa partenaire ? Comme on disait, c'est bien de garder une part de jardin secret, bien effectivement, sûr. Et c'est nécessaire. Mais est-ce que ça implique qu'à un moment ou à un autre, tu partages tout ce qui s'y passe ? Lointain, ce moment lointain ou pas, hein, mais faut-il vraiment tout dire et tout partager avec l'autre ? De prime abord, moi je dirais pas nécessairement, mais après ça se discutera probablement dans un autre épisode. Mais voilà, l'idée ici, pour revenir, parce que je pense qu'on s'est un tout petit peu éloigné du sujet, l'idée ici c'était vraiment de dire que vivre en dehors, pas nécessairement sous le même toit, il faut savoir ce qu'on veut, il faut être ok avec notre équilibre personnel. Il faut savoir ce qu'on veut pour soi, savoir l'exprimer et être ouvert, de mon point de vue, à la discussion en tenant compte du fait que la vie de couple, la vie à deux et la vie personnelle à soi-même, c'est quelque chose de dynamique. Entre la personne que je suis aujourd'hui et la personne que j'étais il y a 1 an, 2 ans, c'est pas tout à fait la même chose. Et dans 2 ans, je ne serai plus tout à fait la même. Et c'est la même logique. Dans sa vie intime, la vie qu'on partage avec une partenaire. Mais il faut être ok avec ça. Comprendre ce qui nous anime maintenant. Être aligné avec ça. Et être capable de l'exprimer sincèrement à l'autre, sans jouer de rôle. Parce que souvent on se dit, ok, j'ai rencontré la personne et je ne veux pas la perdre, je ne veux pas la décevoir et tout. Mais en jouant un rôle, c'est encore le meilleur moyen de perdre la personne. Après, il ne s'agit pas d'être soi-même, ok, je passe mon temps à dire des gros mots et puis je vais te sortir des gros mots à longueur de journée. C'est pas de ça qu'on parle, on est d'accord. Non, je comprends. Tu vois, mais c'est important de rester authentique, je trouve. C'est le terme exact, c'est vraiment le terme exact. Authentique. Donc voilà, choisissez, faites le choix qui vous correspond. Vivez sous le même toit ou ailleurs, tant que vous restez authentique dans vos décisions et dans votre mode de fonctionnement. Et dans votre manière d'être finalement. Posez-vous les bonnes questions. Se poser les bonnes questions et exprimer et soyez sincère avec l'autre. Toujours. Bien, avec bienveillance, définitivement, mais il faut être sincère avec l'autre. C'est un prérequis. Est-ce que tu as autre chose à rajouter ? Du tout. Allez. Merci docteur pour ce partage. Toujours très informatif et édifiant. Merci à toi pour ce partage également. J'espère que tu as pris autant de plaisir que moi. Je pense que pour le coup, c'est moi qui ai beaucoup blablaté aujourd'hui.
Mais c'est très bien, c'était très bien. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'informations que tu diffuses, donc on espère que vous en profitez aussi et que vous n'hésiterez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Oui, faites-nous savoir. Dites-nous tout. Nous sommes curieux d'entendre, de lire en tout cas ce que vous avez à dire. Et ma foi, peut-être que dans ce que vous transmettrez en commentaire, on aura des thématiques de podcast. Qui sait? Nous vous souhaitons une belle journée, une belle soirée, dépendamment du moment auquel vous écoutez le podcast. Nous vous souhaitons de prendre soin de vous et nous vous disons à très bientôt pour un prochain épisode. À très bientôt à tous et à toutes. À très bientôt, docteur. À très bientôt, chérie. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note, à mettre un avis et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur YouTube, likez et partagez à vos proches. Pour celles qui le souhaitent, vous pouvez réserver une séance de consultation en ligne avec moi ou réserver votre place pour le prochain atelier. Toutes les informations sont disponibles sur notre site lemaxsanté.com. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.